Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo de mes favoris vidéos habituelles on va dire, avec de nouveaux produits que je vais vous présenter. J'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite. On va commencer par les produits un peu corps, hygiène, cheveux, etc. Je vais vous parler du gel douche, donc The Olive Branch, donc de chez Lush. Donc c'est un gel douche alors à l'huile d'olive, aux mandarines, à la bergamote et je ne sais quoi parce que c'est marqué en anglais. C'est un gel douche que j'adore. C'est une odeur super fraîche, on sent bien la mandarine, c'est très agréable. Le seul petit bémol pour certaines personnes ça peut gêner, moi personne ça ne me gênait pas. Personnellement ça ne me gênait pas, c'est que c'est un gel douche très liquide, donc voilà, il n'a pas du tout une texture de gel, il a une texture vraiment de liquide. Et donc voilà, mais bon c'est pas gênant, et avant de l'utiliser il faut le secouer, donc pour ceux qui ne le savent pas, tout simplement, il sent très bon. Je ne sais pas si c'est pas une collection de Noël ou quoi que ce soit, je ne sais pas du tout. Si je trouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos, mais en tout cas c'est un gel douche vraiment très agréable, très frais, et ça change un peu des gels douche un peu sucrés que moi j'utilise très souvent, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je l'ai quasiment fini. Ensuite, pour rester au niveau de la douche, je vais vous parler du Subtil Gloss. Donc c'est quelle marque? C'est la marque Subtil Gloss Shampoo. Donc c'est un shampoing reflet pour cheveux colorés. En fait c'est un shampoing que j'utilise après mon shampoing habituel, donc en deuxième shampoing. Il faut le laisser poser 2 à 3 minutes je crois. Et c'est pour ceux qui ont des reflets, donc moi j'ai fait un genre de ombre et air, donc j'ai les cheveux clairs de ce côté là. Et en fait ça sert à préserver ma couleur, tout simplement à pas que ça vire à du roux ou à je ne sais quelle couleur, que ça reste vers le cuivré. Et très franchement ça marche. Et très franchement ça marche super bien, j'en suis à presque la moitié et ça fait 3-4 mois que je l'ai, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de matière, donc ça fait très longtemps. Ça coûte pas très cher, je crois qu'il coûte aux alentours des 6 ou 7 euros, je mettrai le lien en bas de toute façon. Et je crois qu'il y a aussi pour d'autres couleurs, donc sûrement pour les blondes et pour les brunes je pense. Donc là moi j'ai la couleur marron et par rapport à ma teinte de cheveux, donc ça fonctionne très bien. C'est un produit que je ne connaissais pas, c'est ma coiffeuse qui me l'a conseillé et j'en suis très contente. Voilà. Ensuite, pour rester dans les soins du cheveu, je vais vous parler de l'huile extraordinaire d'Elseve. Donc c'est une huile qu'on peut appliquer en fait de plusieurs manières différentes. Moi je l'utilise un peu tout le temps en fait. J'en applique vraiment sur les longueurs, pas aux racines parce que c'est forcément ça graisse. Mais voilà, au niveau des longueurs ça soigne bien le cheveu, elle sent super bon. Et voilà, elle est très agréable d'utilisation et elle fait bien son job, elle soigne assez bien le cheveu, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un petit parfum, vraiment très simple, hein, un parfum qu'on trouve en grande surface. Donc c'est le parfum Vanille Gourmand, donc c'est une eau de toilette, c'est Made in France et c'est de la marque Les Petits Plaisirs. Elle sent très bon. Alors il y en a qui vont pas aimer du tout cette odeur là. Moi j'aime bien les trucs très gourmands, très sucrés et très vanillés aussi. Donc là voilà, ça sent vraiment la vanille. Il y a une légère touche de sucré qui arrive en fin de senteur, je sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, très franchement pour un petit parfum comme ça, c'est très agréable. Après, je l'utilise sur moi, mais j'utilise aussi pour parfumer un peu mes couvertures et tout ça, j'aime bien, je parfume un peu tous les tissus chez moi. Et voilà, c'est une odeur très agréable et je crois qu'il coûte vraiment pas bien cher, il doit coûter 4-5 euros, donc voilà. Après c'est une odeur voilà, qu'il faut aimer, donc pour ceux qui n'aiment pas, sentez d'abord, mais pour ceux qui aiment les odeurs vanillées, c'est très agréable. Ensuite on va passer du côté maquillage, donc mon méga coup de cœur du mois, c'est ceci. Donc ceux qui ont vu mon dernier haul solde savent ce que c'est. Pour les autres c'est tout simplement en fait les pinceaux de chez Kiko, donc voilà, qui se présentent comme ceci. Qui sont blancs à la base mais qu'il faut que je lave là, c'est urgent d'ailleurs. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. Je les ai depuis janvier mais je me suis décidée à les utiliser que maintenant parce que voilà, comme ils étaient neufs j'avais peur de les abîmer, même si c'est le but je sais, mais bon voilà. Et très franchement je les adore. J'utilise celui-ci pour la poudre bronzante, j'utilise celui-ci pour le blush, j'utilise celui-ci pour l'highlighter. Et j'utilise les petits pinceaux pour les yeux, donc là j'ai un petit pinceau tout fin avec biseauté qui est très précis. Un petit pinceau estompeur, tout simplement. Et après j'ai celui-ci, donc celui-ci c'est un pinceau estompeur aussi. Après peut-être doit servir pour l'anti-cerne ou quoi que ce soit. Il n'y a que celui-ci que j'ai pas encore utilisé, donc je vais dire qu'il n'est pas dans mes favoris. Mais sinon tous les autres je les adore, ils sont d'une douceur extrême, c'est impressionnant. Voilà.
de faire ça toute la journée avec ces pinceaux, c'est super agréable. Le kit, c'était un kit qu'ils ont sorti pour Noël, donc il coûtait 40 €, donc je trouvais ça quand même assez cher. Je l'ai acheté au solde d'une trentaine d'euros, il était un peu moins cher, il était en promotion quoi. Et voilà, mais très franchement, je suis pas déçue pour le prix. Pour une trentaine d'euros, on a 4, 5, 6 pinceaux. Vraiment de très très bonne qualité, très agréable, qui fonctionnent très très bien. Donc je recommande les pinceaux Kiko. Je ne sais pas s'ils sont tous pareils au niveau de la qualité, mais ceux-là sont top. Ah, j'ai oublié de vous présenter un petit produit qui est dans la catégorie corps, donc voilà, je vais vous présenter maintenant, c'est pas grave. Je vais vous parler de la crème pour les mains, donc de la marque Panier d'Essence, donc en Provence, made in France, donc ça c'est top. C'est une crème pour les mains que j'ai eu dans ma Glossy Box du mois d'avril, donc ça fait pas très longtemps que je l'ai, ça va dire que ça doit faire plus d'une semaine. Mais très franchement, je l'utilise tout le temps. Elle est très hydratante et surtout, elle sent trop bon. Elle sent vraiment bien le miel, elle est très agréable. Donc voilà, si vous cherchez une petite crème pour les mains, je la conseille vraiment. Je crois qu'au prix basique, elle coûte pas très cher. Et voilà, puis le packaging est sympa. Moi j'aimais bien ce petit peinture, ce petit flacon, il me faisait penser justement aux peintures de gouache qu'on faisait avant. Donc voilà, celle-ci j'aime bien. Ensuite, je vais vous parler d'une palette d'ombre à paupières de Urban Decay que j'adore. Alors vous allez me détester parce que je crois qu'elle n'est plus disponible à la vente, c'était une édition limitée. Mais personnellement, je l'ai trouvée au solde l'année dernière, alors qu'elle avait été vendue sûrement bien avant. Donc on ne sait jamais, si vous la trouvez au solde, si vous la trouvez d'occasion, je ne sais où, si vous la trouvez, n'hésitez pas. Donc c'est la The Fun Palette de chez Urban Decay. Le packaging est trop beau, donc c'est tout pailleté bleu, mais vraiment magnifique, il n'a pas bougé. C'est une petite trousse comme ça, donc on peut prendre très facile à déplacer. Donc le coffret se compose de 6 fards et d'un petit gloss. Donc ils sont très jolis. Et vraiment les fards, on va me dire que je les ai déjà bien creusés. Je vais essayer de vous montrer. Donc mes fards chouchous, on va dire que j'utilise tout le temps. Il y en a 2 voire 3. C'est le Mouiwi et le Straight Dog et le Sell Out. Alors je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. En gros c'est celui-ci. Donc là c'est un doré. Là c'est plus une couleur bronze marron. Et là c'est plus une base vraiment très lumineuse, très agréable. Les 3 autres couleurs sont très jolies aussi. Il y a 2 beaux violets et un très beau vert turquoise. Mais on va dire que j'utilise beaucoup moins au quotidien. Mais voilà, ces 3 là, ils sont magnifiques, ils tiennent de fou, ils sont super lumineux, ils sont vraiment top. Donc si vous avez l'occasion de trouver cette palette, prenez-la tout de suite. Moi je l'avais achetée au solde, je l'avais payé une vingtaine d'euros je crois au lieu de 40. Mais voilà, je n'ai pas du tout regretté, je l'aime beaucoup. Ensuite, pour rester dans le maquillage, je vais vous parler donc d'une palette de chez ELF. Donc c'est une palette contouring. Donc c'est une palette qui se compose voilà, d'un bronzer et d'un blush. Le bronzer je ne l'ai pas trop utilisé, je ne vais pas trop vous en parler. Mais le blush est vraiment un de mes favoris, je l'adore. Il est très lumineux, il y a un peu de paillettes. Hein, mais voilà, il est très beau. Moi je l'aime beaucoup. Il est très facile d'application. En plus le packaging est top, il y a un grand miroir. Et voilà. Franchement je recommande vraiment ce produit, je le recommande vraiment. Je trouve qu'il est vraiment très joli, très lumineux. La couleur fait pas très flashy non plus, mais elle se voit. Et voilà, de toute façon je vais vous reparler des produits ELF parce que j'en ai testé pas mal. Et voilà, je vais vous donner mon avis, il y en a des très bons et il y en a des beaucoup moins bons, mais bon, voilà. Ensuite, on va continuer de parler de ELF. L'highlighter, donc c'est le Moonlight Pearl de chez ELF et il est vraiment génial. C'est mon highlighter chouchou, je le mets tous les jours, il est vraiment très beau, très pigmenté, très lumineux. Voilà, rien à dire quoi, c'est un highlighter parfait, vraiment à petit prix. Pour rester dans le teint, enfin visage on va dire, je vais vous parler, alors peut-être je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo favorite, je ne suis pas sûre, au cas où je suis désolée, mais bon pour vous dire que vraiment c'est ma chouchou, c'est la poudre HD de Make Up Forever, donc voilà c'est une poudre libre transparente qui matifie le teint et qui fait un effet flouté et très franchement elle fonctionne très bien. De plus le petit pot vraiment est très économique, donc il y en a pour je ne sais combien de temps et je crois qu'il 10 ou 15 euros, quelque chose comme ça, donc ce qui est vraiment pas exagéré pour la marque. Et voilà, au niveau de la contenance, je pense qu'il y en a pour 2 ans, hein, parce que ça fait 4-5 mois je l'ai et elle a quasiment pas bougé, donc voilà, vraiment je recommande. Ensuite, je vais vous parler du mascara dont je vous ai déjà parlé, c'est sûr, c'est le Better Than Sex de la marque Too Faced. Je l'avais en miniature, je l'adore et je l'adorais, je l'adore toujours. Je l'ai pris en grand format, tout simplement parce que le mien avait séché, le petit, donc voilà, pas trop le choix. Et très franchement, il est top.
C'est une brosse donc à poils normal, le mascara est noir bien intense, il étoffe bien les cils, il est fourni, parce que moi j'ai pas des cils très fournis, ça donne vraiment une impression de cils bien fournis, ça les dessine bien, ça les recourbe bien, rien à dire, parce que mon mascara vraiment, vraiment chouchou. Voilà. Donc pour l'instant j'ai pas trouvé mieux. Ensuite, dernier produit, et donc c'est un produit lèvres, donc qui fait partie de mes favoris, c'est le Melty La Teinte Candy, donc c'est les derniers qu'ils ont sortis je crois. J'ai une vidéo, donc je vous ai fait une vidéo donc sur les Melty, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour vous dire, je préfère les nouveaux largement parce que les anciens ont des couleurs très jolies et tout ça, pas de souci, ils tiennent très bien. Par contre je les trouve un peu inconfortables, certaines teintes, pas toutes, mais on va dire que les premiers, le rose, je ne sais plus la teinte, le pony je crois, une très belle couleur, il est très mat mais du coup il assèche un peu les lèvres. Donc voilà, ils sont bien mais c'est pas un truc de fou non plus. Par contre celui-ci, le Candy, il est juste génialissime. Il fait une couleur bien flashy, bien pétante. Il a un effet pas tout à fait mat, je pense pas que ce soit un effet mat celui-ci. Mais en tout cas il est très beau. C'est un rouge à lèvres fluide longue tenue, donc non il n'est pas mat. Mais voilà, il fonctionne très bien et j'adore la couleur, il tient très bien. Une nouveauté pour cette vidéo, je vais vous parler de 2 produits flop que j'ai testés, que je n'aime pas du tout. Voilà, donc... Ensuite, j'ai 2 produits flop à vous présenter. Donc tout d'abord, la crème de jour hydratante de la marque Yes Toute Carotte. Donc c'est une marque je crois qui est vendue chez Sephora. Alors je l'ai acheté l'année dernière, donc autant vous dire que je ne sais pas s'il y a encore. Mais très franchement, alors déjà l'odeur est pas super agréable de la crème et en elle-même elle ne fonctionne pas du tout, elle hydrate pas spécialement. Moi limite elle me piquait la peau, alors je ne sais pas si c'est propre à moi, dites-moi si vous la connaissez, que vous la testez et que vous l'aimez. Mais moi très franchement je ne la recommande absolument pas, je l'aime pas du tout. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là, je l'aime pas du tout. Et ensuite un autre flop, cette fois-ci au niveau vernis, c'est les vernis nouveaux de chez L'Oréal Paris. Alors je ne sais plus comment ils s'appellent, je crois que c'est... non je sais plus le nom. C'est les nouveaux vernis, donc je crois qu'ils ont une durée normalement de 12 jours de tenue, effet gel, enfin bon voilà. C'est un vernis qui était plein de promesses, donc moi il m'a beaucoup tenté, donc je l'ai acheté. Donc c'est un vernis qui se... enfin c'est des vernis plutôt, donc qui se composent... comme ceci, et en fait on applique celui-ci et ensuite un top coat qui doit avoir un effet gel. Alors au niveau de l'effet gel ça va, on va dire que ça donne un peu cet effet là, c'est très brillant, très joli, très opaque, il n'y a pas de souci. Par contre niveau tenue, le lendemain que je l'ai posé ça commençait à s'écailler, donc autant vous dire que pour 12 jours de tenue on est très loin du compte, et je connais des vernis beaucoup moins chers qui tiennent beaucoup mieux, donc je ne recommande pas du tout et j'en rachèterai pas de cette gamme là. Moi j'ai la teinte fuchsia, donc peut-être que c'est propre à la teinte, mais je pense pas, je pense que voilà, je pense qu'ils n'ont pas été très voilà, ils n'ont pas allé bien chercher, ils sont pas allés chercher bien loin, je pense. Ils ont pris peut-être leur vernis classique et ils ont fait ça voilà, sous nouvelle forme, mais en tout cas ça ne tient pas plus du tout qu'un autre vernis, voire moins. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et à vous abonner si vous avez envie de me suivre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.